Dans le monde de la vente, des affaires ou même des relations humaines, il est courant de faire face à des objections. Beaucoup les perçoivent comme des refus, des murs, ou des signes de rejet. Pourtant, la réalité est bien différente. Une objection n'est pas forcément un non. C'est souvent un « j'ai peur », un « je doute », un « je ne suis pas encore prêt ». C'est un cri silencieux de protection, une tentative de comprendre, de se rassurer, voire de garder le contrôle. Derrière chaque objection se cache une émotion, et cette émotion, dans la grande majorité des cas, c'est la peur. La peur de se tromper, la peur de gaspiller de l'argent, la peur d'être manipulé, la peur d'échouer ou même de réussir. Ces peurs ne sont pas toujours exprimées clairement, mais elles se traduisent par des phrases comme « c'est trop cher »,« je dois réfléchir »,« je vais en parler à mon mari »,« je n'ai pas le temps en ce moment », autant de formulations qui ne disent pas vraiment ce qu'elles veulent dire, mais qui demandent à être comprises. Comprendre cela, c'est transformer ta posture. Tu ne cherches plus à convaincre à tout prix. Tu cherches à écouter, à comprendre, à rassurer. Tu deviens un allié, pas un vendeur. Tu cherches à soulager une peur, pas à vaincre une résistance. Et c'est là toute la différence entre un professionnel moyen et un professionnel remarquable. Ce dernier sait lire entre les lignes. Il sait que la clé pour aller plus loin avec quelqu'un, ce n'est pas d'avoir les bons arguments, mais de comprendre ce qu'il vit intérieurement. Dans les lignes qui suivent, découvrons comment identifier cette peur, l'écouter, et y répondre avec tact, respect et efficacité. Point 1. L'écoute active, la porte d'entrée vers la peur cachée. L'une des erreurs les plus fréquentes chez ceux qui débutent dans la vente ou la négociation, c'est de penser que leur travail commence dès que l'autre personne parle. C'est tout le contraire. Le vrai travail commence lorsqu'on choisit de se taire. Car pour comprendre ce qui se cache derrière une objection, il faut d'abord écouter pleinement, activement, et sans jugement. C'est dans cette écoute profonde que la peur se dévoile, souvent en filigrane, parfois en silence, mais toujours présente sous la surface des mots. L'écoute active, ce n'est pas entendre. Beaucoup entendent, peu écoutent réellement. Entendre, c'est passif. Les mots entrent par une oreille et ressortent de l'autre, souvent accompagnés d'un jugement, d'une réponse toute faite, ou d'un désir de convaincre. L'écoute active, elle, exige une présence totale. C'est une forme d'attention où on suspend son ego, son besoin de parler, et même son envie de répondre. Quand une personne émet une objection, elle teste quelque chose. Elle peut tester ton empathie, ton respect, ou ta capacité à entendre ce qu'elle n'ose pas encore dire. Celui ou celle qui écoute activement capte les mots dits, mais aussi les mots non dits, les hésitations, les regards fuyants, les soupirs, les silences prolongés. Tous ces signaux sont des révélateurs puissants de peur. Créer un climat de sécurité. La peur ne se montre jamais en territoire hostile. Si la personne en face de toi sent qu'elle va être jugée, manipulée ou contredite, elle ne dira jamais ce qu'elle ressent réellement. C'est pour cela que l'écoute active doit être accompagnée d'une atmosphère de sécurité. Comment créer ce climat? En étant sincèrement présent, en regardant l'autre sans pression, en évitant les signes de nervosité ou d'impatience, en montrant, par ton attitude, que tu es là pour comprendre et aider, pas pour vendre à tout prix. Un simple hochement de tête, un regard bienveillant, ou une phrase comme « Je comprends, prenez votre temps », peut ouvrir une brèche dans l'armure de ton interlocuteur. Détacher du besoin de répondre. L'un des plus grands freins à l'écoute active, c'est le réflexe de répondre immédiatement. Dès qu'on entend une objection, on se sent poussé à la contrer, à justifier, à argumenter. C'est une erreur. Chaque fois que tu fais cela, tu interromps le processus d'ouverture émotionnelle de la personne. Il faut apprendre à accueillir le silence. Parfois, après une objection, la personne s'arrête, hésite, cherche ses mots. Si tu sautes dans le silence avec une réponse, tu fermes la porte. Mais si tu attends, si tu lui laisses le temps, elle ira plus loin, elle dévoilera peut-être la véritable peur. Par exemple, si un prospect dit « Je trouve que c'est un peu cher », ne réponds pas immédiatement. Laisse un silence, hoche la tête, puis demande doucement « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?» ou « Parlez-moi un peu de ce que vous attendiez exactement ». Ces questions ouvertes, posées avec calme, encouragent la personne à explorer ce qu'elle ressent vraiment. Les erreurs qui tuent l'écoute. Voici quelques attitudes qui détruisent toute chance de percevoir la peur derrière une objection. Couper la parole, tu donnes l'impression que ton avis est plus important que le ressenti de l'autre. Minimiser l'objection, dire « ce n'est pas si cher que ça », bloque l'expression de la peur. Argumenter trop tôt, répondre par des chiffres ou des bénéfices sans comprendre la crainte sous-jacente, c'est parler dans le vide. Faire preuve d'impatience, regarder sa montre,
Croiser les bras, soupirer, tout cela indique que tu es pressé, et la peur ne se montre jamais dans la précipitation. L'art d'écouter avec le corps. L'écoute active ne passe pas que par les oreilles. Elle passe aussi par le corps. Ton langage corporel doit dire « Je suis ici pour toi, je t'écoute, tu es en sécurité ». Cela veut dire être orienté vers l'autre, corps tourné vers lui, posture ouverte. Avoir un regard calme et direct, sans insistance. Adopter une gestuelle lente, posée. Respirer calmement. Quand ton corps transmet la tranquillité, l'ouverture et la patience, ton interlocuteur le ressent. Il se détend, et c'est dans ce relâchement que la peur enfouie peut commencer à émerger. Les bénéfices invisibles de l'écoute. Beaucoup de vendeurs veulent aller vite. Ils pensent que leur temps est précieux. Mais en réalité, ce n'est pas ton temps qui est précieux, c'est la confiance que l'autre t'accorde. Et cette confiance, tu ne l'obtiens pas avec des mots, mais avec une écoute sincère. Quand tu écoutes vraiment, tu gagnes un avantage stratégique, car tu comprends ce que l'autre ressent réellement. Tu te différencies des autres. Peu de gens écoutent. Ceux qui le font sont immédiatement perçus comme différents. Tu augmentes tes chances de conclure. Car tu ne vends plus un produit, tu apportes une réponse à une peur. Écoute active et intuition. Une écoute profonde développe une qualité précieuse, l'intuition. À force d'écouter avec attention, tu commences à percevoir des signaux faibles. Tu sens, parfois même avant qu'ils soient exprimés, ce que les gens ressentent. Tu anticipes les objections, tu adaptes ton discours, tu prends une longueur d'avance. Mais cela ne vient qu'avec l'habitude d'écouter sans filtre, sans vouloir répondre, sans avoir peur du silence. En résumé, l'écoute active est bien plus qu'une technique. C'est une posture intérieure. C'est un choix, celui de faire passer l'autre avant soi, le comprendre avant de vouloir le convaincre. C'est une discipline aussi, celle de se taire quand on veut parler, d'accueillir quand on veut réagir, de rester calme quand on veut accélérer. Et c'est cette posture qui ouvre la porte. Car la peur ne se livre qu'à ceux qui savent écouter avec le cœur, pas avec la bouche. Ce n'est qu'en écoutant profondément que tu pourras décoder l'objection, découvrir la peur réelle, et préparer une réponse véritablement puissante. Point 2. Poser les bonnes questions, l'art de faire parler la peur. Une fois que l'écoute active a permis d'instaurer un climat de confiance, l'étape suivante consiste à poser les bonnes questions. C'est une phase délicate, car il ne s'agit pas de mener un interrogatoire, mais de guider doucement la personne vers l'expression de sa peur. C'est un processus subtil qui demande de la bienveillance, de l'intelligence émotionnelle et surtout, une capacité à poser des questions ouvertes, respectueuses et stratégiques. L'importance des bonnes questions. Les questions sont des leviers puissants. Elles orientent la pensée, ouvrent des perspectives, et surtout, elles permettent à l'autre de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Dans le cadre d'une objection, une bonne question ne cherche pas à avoir raison, elle cherche à comprendre. Elle crée un espace de réflexion chez l'interlocuteur et l'invite à aller plus loin que sa première réaction. Prenons un exemple, si quelqu'un dit « Je dois réfléchir », la réponse réflexe serait de proposer plus d'informations ou d'insister. Mais une meilleure stratégie serait de demander calmement « Qu'est-ce que vous aimeriez clarifier exactement avant de prendre une décision ?» ou encore « Y a-t-il un point qui vous fait hésiter plus que les autres ?» Ces questions, simples en apparence, montrent que tu t'intéresses sincèrement à ce que l'autre ressent, et non uniquement à conclure la vente. Les types de questions à utiliser. Il existe plusieurs types de questions efficaces pour faire émerger la peur dissimulée. 1. Les questions d'exploration émotionnelle. Qu'est-ce qui vous inquiète dans cette offre? Est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous freine exactement? Ces questions permettent à l'autre de se connecter à ses émotions, de les exprimer sans peur du jugement. 2. Les questions de projection. Si tout se passe bien, qu'est-ce que cela vous apporterait? Et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous craignez? Ces formulations font appel à l'imagination de l'interlocuteur et révèlent souvent des peurs profondes liées à l'échec, au regard des autres, ou à l'inconnu. 3. Les questions de clarification. Quand vous dites que c'est trop cher, par rapport à quoi comparez-vous? Que recherchez-vous exactement dans ce type de solution? Ces questions permettent de mieux comprendre les critères personnels de la personne, souvent influencés par ses expériences passées et ses craintes latentes. Créer un cadre de dialogue et non de confrontation. La manière dont tu poses une question est aussi importante que son contenu. Le ton, le regard, la posture, tout compte. Si tu poses une question de manière directive ou intrusive, tu risques de braquer la personne. Mais si tu poses la même question avec un ton doux, un regard ouvert et une posture détendue, elle sera perçue comme une invitation bienveillante. Évite donc les formulations accusatrices comme « Pourquoi vous dites ça ?», qui peuvent être perçues comme un reproche. Préfère des formules comme «
Qu'est-ce qui vous amène à penser cela? Ou, je serais curieux d'en savoir un peu plus sur ce que vous ressentez. L'effet miroir, reformuler pour faire parler. Une autre technique puissante consiste à reformuler ce que la personne vient de dire, pour l'inviter à approfondir. Par exemple, client, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Toi, donc si je comprends bien, vous avez peut-être peur que ce soit prématuré. Cette reformulation douce agit comme un miroir. Elle montre que tu as écouté, que tu comprends, et incite l'autre à valider ou corriger ton interprétation, ce qui l'amène naturellement à exprimer ce qu'il ressent plus précisément. Détecter les peurs les plus fréquentes. En posant les bonnes questions, tu découvriras que certaines peurs reviennent souvent. Peur de perdre de l'argent, très fréquent, surtout dans des environnements instables. Peur de faire un mauvais choix, lié à l'estime de soi ou à des erreurs passées. Peur d'être jugé, par la famille, les collègues, ou même par soi-même. Peur du changement, l'humain a tendance à préférer l'inconfort connu au confort inconnu. En posant des questions avec tact, tu fais émerger ces peurs. Et une fois qu'elles sont exprimées, elles perdent déjà de leur pouvoir. La personne se sent entendue, soulagée, parfois même reconnaissante. L'humilité face aux réponses. Quand tu poses une question et que l'autre exprime sa peur, surtout, ne cherche pas tout de suite à la corriger. Accueille-la, respecte-la, montre que tu comprends. Tu peux dire, je comprends parfaitement ce que vous ressentez, et beaucoup de personnes que j'accompagne ont ressenti la même chose au début. Cette validation est essentielle. Elle permet à la personne de ne pas avoir honte de sa peur. Et c'est seulement après cette validation que tu pourras proposer une réponse adaptée, sans passer pour quelqu'un qui minimise ou ignore ce qu'elle ressent. Adapter ces questions selon le profil psychologique. Chaque personne est différente. Certains sont rationnels, d'autres très émotionnels. Certains parlent facilement de leurs doutes, d'autres les cachent sous des justifications logiques. Il faut donc adapter tes questions à la personnalité de ton interlocuteur. Avec un profil analytique, pose des questions qui invitent à réfléchir. Quels critères utilisez-vous habituellement pour ce genre de décision? Avec un profil émotionnel, utilise des formulations plus sensibles. Qu'est-ce que vous ressentez à ce stade? Ça vous rassurerait d'avoir plus d'exemples concrets. Cette capacité d'adaptation est une preuve d'intelligence relationnelle. Laissez le temps d'émergence. Parfois, une question ne trouve pas de réponse immédiate. Ce n'est pas grave, il faut laisser du temps. Le cerveau de ton interlocuteur est peut-être en train de faire le lien entre sa peur inconsciente et ses mots. Un silence, un regard perdu, un soupir, sont souvent les signes qu'une peur est en train de remonter à la surface. Accueille ces moments sans pression. En résumé, poser les bonnes questions, c'est ouvrir la porte sans forcer la serrure. C'est inviter l'autre à se révéler, à explorer ce qu'il ressent, à mettre en lumière ce qui le bloque. C'est un acte de respect et de maturité. Ne cherche pas à convaincre trop tôt. Cherche à comprendre profondément, et tu verras que derrière les objections les plus tenaces se cache souvent une peur simple, humaine, légitime, qu'un bon accompagnement peut apaiser. Point 3. Reformuler et rassurer, transformer la peur en confiance. Après avoir écouté activement et posé les bonnes questions pour faire émerger la peur cachée, l'étape suivante est de reformuler ce que la personne a exprimé puis de rassurer avec tact et authenticité. Ce processus est crucial car il permet de créer un lien de confiance, de montrer que la peur est comprise et légitime, et d'accompagner l'interlocuteur vers une prise de décision plus sereine. Pourquoi reformuler? La reformulation, c'est comme tendre un miroir à la personne. Cela lui montre que tu l'as bien écoutée, que tu as saisi l'essence de ce qu'elle ressent. Cela lui donne aussi l'opportunité de corriger ou de préciser ce qu'elle a dit, ce qui approfondit la compréhension mutuelle. Par exemple, si quelqu'un dit « J'ai peur que ce projet ne tienne pas ses promesses », tu peux reformuler « Vous craignez que ce projet ne réponde pas à vos attentes, c'est bien cela ». Cette reformulation ne doit pas sonner comme un simple écho mécanique, mais comme une vraie tentative de comprendre. Elle valide la peur, ce qui est très important. Quand une peur est validée, elle perd une partie de sa force, car la personne ne se sent plus seule face à elle. Rassurer avec authenticité. La peur ne s'éteint jamais par des arguments froids ou des promesses creuses. Elle s'apaise par la compréhension, la preuve, et la sincérité. Voici comment rassurer efficacement. Reconnaître la peur, dis que tu comprends parfaitement pourquoi cette peur est normale et légitime. Par exemple, je comprends que vous puissiez hésiter, beaucoup de personnes se posent ces questions au départ. Partager des témoignages réels, raconte comment d'autres, dans une situation similaire, ont surmonté cette peur et obtenu des résultats positifs. Cela humanise ta réponse et rassure. Apporter des preuves concrètes, donne des chiffres, garanties, essais,
démonstration ou toute preuve tangible qui vient appuyer ta solution. Proposer un engagement progressif, plutôt que de demander un engagement total d'un coup, propose un test, un essai, une étape intermédiaire qui diminue la peur de l'inconnu. Être transparent sur les limites ne promet pas l'impossible. Dire clairement ce qui peut et ne peut pas être fait crée une relation honnête et évite la déception. L'impact du ton et du langage corporel. La reformulation et la rassurance ne sont pas que des mots. Elles passent aussi par le ton de la voix, le regard, la posture. Un ton calme, posé, bienveillant, avec un contact visuel franc mais doux, renforcera la confiance. Un sourire sincère, une posture ouverte, des gestes mesurés qui montrent la patience et la disponibilité, tout cela aide à créer un climat où la peur peut se dissiper. Transformer la peur en opportunité. Une fois la peur exprimée, comprise et apaisée, elle peut devenir une opportunité. En effet, la peur est souvent le reflet d'un besoin non satisfait ou d'une inquiétude légitime. Par exemple, la peur de perdre de l'argent révèle un besoin de sécurité financière. La peur du changement traduit un besoin de stabilité. En reformulant cette peur, tu peux proposer une solution qui va précisément répondre à ce besoin. Par exemple, votre inquiétude sur le risque financier est tout à fait compréhensible. C'est pourquoi nous proposons une garantie de remboursement sous 30 jours. Vous pouvez ainsi tester sans risque. Ce passage de la peur à la solution personnalisée est ce qui fait toute la différence entre un simple vendeur et un véritable conseiller de confiance. Savoir quand ne pas insister. Parfois, malgré tous tes efforts, la peur reste trop forte, et la personne n'est pas prête. Dans ce cas, il est important de respecter son rythme. Forcer la main, c'est souvent faire fuir. Tu peux dire, je comprends que ce n'est pas le bon moment pour vous. Je reste disponible quand vous serez prêt à en reparler. Cela montre ton respect et maintient la porte ouverte pour l'avenir. En résumé, la reformulation est essentielle pour valider la peur et approfondir la compréhension. Rassurer demande sincérité, preuve concrète et empathie. Le langage non verbal est un puissant vecteur de confiance. La peur peut être transformée en opportunité quand elle est comprise comme un besoin à satisfaire. Respecter le rythme de l'autre est un gage de professionnalisme et de respect. Cette étape finale est la clé pour transformer une objection apparente en un vrai dialogue constructif, qui mène naturellement à une relation gagnant-gagnant. Chaque objection que tu rencontres n'est jamais un simple refus. C'est une peur déguisée, une hésitation liée à une inquiétude profonde. Pour la dépasser, il faut d'abord savoir écouter activement, créer un climat de confiance où l'autre peut s'exprimer sans crainte. Ensuite, il est essentiel de poser les bonnes questions qui ouvrent la porte aux émotions cachées, sans jamais juger ni brusquer. Enfin, la force réside dans ta capacité à reformuler avec empathie et à rassurer avec authenticité, transformant ainsi la peur en un chemin vers la confiance. Ce n'est pas une recette magique, mais une posture humaine qui valorise le respect, la patience et la compréhension. Maîtriser cet art, c'est devenir plus qu'un simple vendeur ou interlocuteur, c'est devenir un véritable partenaire, capable d'accompagner l'autre dans ses doutes et ses craintes, jusqu'à ce qu'il puisse faire un choix éclairé, libre et serein. N'oublie jamais que derrière chaque objection, il y a une personne avec ses doutes, ses peurs, ses rêves. Ton rôle est de les voir, de les entendre, et de les accompagner avec bienveillance. C'est ainsi que naissent les relations solides et durables.